waaw xam nga man li ma ciy wax mooy réew mi du réewum justice réewum jaay doole la parce que mënuñu jàpp tey ji ay góor di leen tëj ci kaso bi mais Sénégal tey ji mënoo ko mënu mais boo koy comparaître da nga koy comparaître ci dëkk yi nga xamante ne mooy dëkk yu amul démocratie te bu njëkk ba dañ doon kañ Sénégal di ko bàkkee réewum démocratie dañ doon wax ne Sénégal sax mooy vitrine Afrique ci démocratie waaye tey fii ñu toll ci Sénégal yaakaar naa ne mais ñaata otage politique ñoo nekk ci biir kaso bi ñaata góor ñoo nekk ci biir kaso bi ñu tëj leen fa mais gis nga dafa am responsabilité boo xamante ne man j'interpelle Dame kilifa diine yi parce que réew fu toll bu tolloo fii dañ daan gis maam Abdou Aziz jóg wax gis nga imam Alioune Badara Ndao Sénégal ñàkk na ko rëy ñàkk na koo xamante duñ ko amati mukk ci histoire parce que kilifa diine la comme ñi ko ñeneen nekkee benn ñaar aussi patriote la ku bëgg réewam la mais ku comprendre enjeu yi nekkoon ci àdduna la ak yi tubaab yi bëgg a def ba noot ñu la kooku nag tey jii la ñu jiñoon terrorisme ba pare ñu bañ ne duñu wax ne imam Alioune Badara Ndao li ko rey mi ngi ko jógee ci kaso bi mais ñii ñoo ñan mais ñii ñooñu moom mais réew mi ban réew la ba léegi lii am imam Alioune Badara Ndao wax ko famille am dëggal ko nit ku ñu dugal ci biir kaso teg ay laser xaw ma ban façon laser la ñu teg ci yaramam mu dugg ci yaramam médecin bi ko xool Dame bi mu génnee xam nga li mu wax dafa ne ko man li ma jaaxal mooy imam noo def bay dund jamono ji noo def bay dox jamono ji kon kooku kenn mënul bañ ne la ko dal mi ngi ko dalee biir kaso ba te ñaata nit ñoo nekkoon biir kaso génn feebar Sénégalais les Sénégalais ne sont pas amnésiques mais tant de personnes sont passées par les prisons mais génn feebar génn am ay maladies yu doy waar Karim Gueye xurum xaq mii mais feebaram bi fu mu ko jëlee fan la jëlee feebaram bi mais biir kaso bi ah da ngay génn feebar mbaa nga génn dee loolu la ñu war a xool ci réew mi lan moo waral loolu en plus gis nga injustice baaxul xam nga injustice dafay engendrer li nga xamante ne mooy haine mooy rancune jàpp naa ne tey njiitu réew mi président de la république imam mi ngi koy wax sànq man mais je pense que sax waruñu nekk moom di ko ñaan parce que lu ñu moom la ne waruñu nekk di négocier ak moom xam lu ñu koy war gis nga man je dis que tey juge yi ñii nekk ci tribunal bii juge yi tey jii nañ xam ne duñu juge yàlla mooy juge bi parce que gis nga trayu bàmmeel ku ko fàttewul ana imam Alioune Badara Ndao ana ñeneen ak ñeneen mais ñu ngi ci biir suuf ñoom ñuy toog di atte nit ñi di leen tëj ci biir kaso bi ñu am nday am baay doon di ay gor mais réew mi ngeen baal ma dafa y a trop de laxisme seetaan bi dafa bëri mënuñu jàpp tey jii Abdou Karim dugal ci kaso bi kenn du wax ëllëg ñu jàpp Dame Mbodj dugal ci kaso bi kenn du wax ëllëg ñu jël Imam Dramé ëllëg ñu jël Cheikh Omar Diagne ana Papito Kara ana Cheikh Ousmane Diagne ana maire Amidia mi d'une force spéciale mais Sénégal ban Sénégal la ñu nekk léegi ngay dégg force spéciale terrorisme djihadiste mais lu ne ngay dégg mais xam nga nag loolu nag tey jii je pense que ne ñun ñoo ko war a fajal suñu bopp ñun ndaw ñi ñun jeunesse bi xam nga nu ñu koy fajal suñu bopp mooy ñu xam enjeu yi lan moo waral xeex bi ak ñan ñoo nekk ci ginnaaw xeex bi ñun réew mi bu ñu nee dañu indépendant dañu moom suñu réew moomuñu ko nañu xam loolu ñun France moo ñu jabote France mooy lu ñu France bëgg la ñuy def les occidentaux yi bëgg la ñuy def suñu njiiti réew yi on n'a pas des panafricanisme fii ñu jëm nii képp ku leen nar a gàllankoor ci troisième mandat bi jàppal ne képp ka bu leen gàllankoor ci troisième mandat bi jàppal ne nañ jël ay pexe dugal la ci kaso bi te président moo waxoon ne mais nul ne peut faire plus de mandat consécutif ah dañu bàyyi nit ñi ñu jiñ ay terrorisme que Imam Ndao man j'ai dit sànq nee naa aqu Imam Ndao bu dalee nguur gii aqu Imam Ndao bu dalee nguur gii kilifa diina gu toll noonu aqu Imam Ndao bu dalee nguur gii fa ñu jëm du sori fa ñu jëm du sori encore une fois ñii juge yi laa wax ak magistrat yi il faut ñu dellu ci doon ay patriotes suñu force de l'ordre yi nañ doon ay patriotes aussi nañu gëm la dama am lu ma fàtte loo xam ne Mass daf ko junj loo xam ne mënta ñàkk ma wax ci aujourd'hui dañu gis ci li nga xam ni moom moo am nguur gi jël ay tappalekat leen wërloo télé ku ci mel ne Major Kandji muy wër di tuumaan Imam Ndao loolu lu ñu war a leeral la ci kanamu sénégalais yi parce que il se prend pour un expert dans tous les domaines alors que loolu amul ci mbirum sécurité sax nekk ci expert waxantuma la ak ci leneen bay taxaw di expliquer ci mbirum santé naan bu la jaan mattee boo defee lee bu la janax mattee di tappale di waxi caaxaan moom Major Kandji na arrêté et ñun li ñuy demandé mooy su arrêté wul mu regretté li mu wax ci Imam Ndao
respecter sa mémoire bu ko waxaatee ñi ngi wax famille bi nañ ko porter plainte parce que loolu diffusion de fausses nouvelles la te loolu on ne l'acceptera pas donc Major Kandji arrête soo bëgg lu neex Macky Sall ak sa poste bu mu tax ngay wër ci télé yi di yàq deru Imam Ndao parce que yow loolu c'est un comportement indigne man maa ko wax et man li may wax je l'assume il faut nga arrêter di wër ci télé yi di jéem a jàppale nguur gi nga xam ne nu muy génn ci décès yi fi am jamono yëpp depuis François Mancabou ak lii nga xam ne moo xew ci Imam Ndao nguur gi nekk ci jafe-jafe di torturer nit ñi ci kaso yi ba ñu génn àdduna seen i mbokk leeral ko nga bëgg a taxaw new ne da ngay défendre yow Major Kandji arrête soo arrêté wul soo ko regretté wul propos yi nga wax ci Imam Ndao respecter sa mémoire respecter famille am respecter ay talibem soo ko deful dinañ la porter plainte pour diffusion de fausses nouvelles parce que li nga def jaaduwul c'est irrespectueux et il faut nga yem sa place yow Major Kandji. waaw merci. Bon, aujourd'hui nous sommes venus ici au tribunal pour vraiment assister nos camarades de combat que sont Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye Xurum Xaq. Ils ont été cueillis d'abord pour Abdou Karim chez lui sans mandat d'amener, sans convocation. Manu militari, il a été convoyé au niveau de la DIC et au niveau du commissariat de Dakar. Nous avons vu également qu'ils avaient servi une convocation au professeur Cheikh Oumar Diagne, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles, alors qu'ils ne disent jamais quelle est la fausse nouvelle. Il n'y a pas de fausses nouvelles, tout simplement parce que le contexte est clair. Avec la disparition de Imam Alioune Badara Ndao, des choses ont été clarifiées par des proches de Imam, par des gens qui sont ses parents, par des gens qui sont ses talibés. Et nous en faisons partie. Parce que Imam Alioune Badara Ndao a toujours été une référence pour nous. Un guide religieux hors pair, un intellectuel accompli, qui a fait des investigations dans presque tous les domaines de la connaissance. C'est cette personne-là qui a servi le bon Dieu, qui a servi la Oumma islamique, qui n'a fait que apprendre le Coran et enseigner le Coran à ses disciples, et qui a réservé toute sa vie à la vénération du bon Dieu. C'est cette personne-là que le président Macky Sall et son gouvernement ont diabolisé, ont mis injustement en prison pendant 2 ans et 8 mois et l'ont acquitté tout simplement, sans coup férir, sans rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est cet imam-là qui a dit, pendant qu'il était vivant, que pendant qu'on l'a malmené dans les différentes prisons, il a été torturé. On lui jetait des lasers, on lui a imposé d'être dans une cellule où la chaleur était infernale. Il était même obligé de tremper son boubou dans de l'eau régulièrement pendant 5 ou 6 fois dans la journée pour pouvoir survivre dans la cellule. C'est cet imam-là également qui a dit que quand il entrait en prison, il se trouvait en bonne santé. Mais quand il est sorti de prison, il a senti que son état de santé s'est dégradé. Et ça a été confirmé par les proches parents, les membres de sa famille. J'ai partagé moi-même une émission avec Imam Ndao à Walfadjri dans une émission Salon d'honneur. Il a dit devant tous les Sénégalais qu'il a senti après la prison que son état de santé s'est détérioré. Et il a relaté les sévices et les tortures qu'il a subies en prison. Mais c'est ça que Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne ont répété. Ils n'ont pas fait de nouvelles révélations. Ce qu'ils ont dit, c'est exactement ce que Imam Ndao a dit pendant qu'il était vivant. Et aucune enquête n'a été ouverte, aucune information judiciaire n'a été ouverte, parce que tout simplement, ils savent que pour qui connaît Imam Ndao et son rapport avec la vérité, Imam Ndao, tout ce qu'il dit, il le dit en passant au bon Dieu. Il sait qu'il y aura un jour de la résurrection. Il y aura un jugement dernier et qu'il va rendre compte au bon Dieu.
C'est pourquoi tout ce qu'il a dit, il l'a dit par respect au bon Dieu. Et il l'a dit parce que simplement c'est la vérité. Et ils le savent, c'est pourquoi lorsqu'il l'a dit lui-même de son vivant, il n'y avait aucune enquête qui a été ouverte. Donc aujourd'hui que le professeur Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Gueye n'ont fait que relayer les propos de Imam Alioune Badara Ndao, pourquoi les maintenir en détention? Ça ne s'explique pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui sont des talibés de Imam Ndao, des membres de la famille de Imam Ndao, sont venus très tôt ici à Dakar pour porter assistance à ces deux disciples de Imam Ndao. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit pendant qu'Imam Ndao était vivant. Ils ont toujours dit qu'ils ont de l'affection de Imam Ndao. Parce que Imam Ndao dépasse sa famille biologique. Imam Ndao dépasse ses talibés seulement à qui il a appris le Coran. Tous ceux qui se reconnaissent dans le discours de Imam Ndao, qui avaient compris les enjeux du monde avec le nouvel ordre mondial, qui comprenaient que le nouvel ordre mondial combattait l'islam avec la laïcité et toutes les autres stratégies qu'il mettait en place pour affaiblir l'islam. Donc, puisque lui, c'est un pilier de l'islam, il voulait l'anéantir et aujourd'hui, ils sont arrivés à leur fin. Mais le bon Dieu est là et a tout vu. On les attend le jour du jugement dernier. Inch'Allah, et nous sommes convaincus que ce qu'ils ont fait à Imam Ndao, ils le paieront très cher. Donc nous demandons et nous exigeons les organisations de la société civile ici présentes, la famille de Imam Ndao, les talibés d'Imam Ndao de manière générale, tous ceux qui adorent Imam Ndao, et je sais que c'est l'écrasante majorité des Sénégalais adorent Imam Ndao, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a représenté pour la Oumma islamique. Donc nous exigeons la libération immédiate de Cheikh Omar Diagne et de Abdou Karim Gueye Xurum Xaq et de tous les autres détenus ou otages du régime du président Macky Sall. Maintenant, s'ils ne vont pas dans le sens souhaité par les talibés que nous sommes, par la famille de imams que nous sommes, c'est un pays qui appartient à tous les Sénégalais. Il n'a pas hérité ce pays de ses grands-parents. Pure et une vérité indéniable et qu'on les libère dans la journée pour qu'ils puissent rentrer chez eux. S'ils ne les libèrent pas et imposent injustement un mandat de dépôt, nous allons nous organiser. Toutes les structures, nous allons nous organiser pour leur libération. Dans la paix, mais nous allons nous organiser parce que ce que le président Macky Sall veut faire, c'est éliminer tous ceux qui sont opposés à son projet machiavélique de présentation d'une troisième candidature. C'est tout ce qu'il veut faire. Il veut nous éliminer un à un. C'est pourquoi nous devons rester solidaires et j'appelle les politiciens, les partis politiques à venir se joindre à la lutte. Les partis politiques, ils doivent venir se joindre à la lutte parce que ce que Macky Sall prépare, c'est éliminer tous ceux qui sont capables de l'empêcher à se présenter pour son troisième mandat et tous ceux qui peuvent l'empêcher d'arrêter le candidat qu'il craint. Il veut tous les mettre en prison. Et quand il mettra tous en prison, quand il va les liquider tous, certains certainement mourront en prison. Il va maintenant attaquer le candidat en 2024 à qui il a peur. Donc, nous voulons également dire qu'il y a des mercenaires qui sont dans les télévisions pour raconter des mensonges et des balivernes. Et je veux citer le major Kandi. Ce qu'il a dit sur Imam Ndao, c'est une contre-vérité. C'est un mensonge. Et nous demandons à Major Kandi de retirer ses propos. Parce que ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave. Il s'érige en expert de tout, même aujourd'hui en expert santé, parce qu'il est manipulé, il est dans la manipulation. Et pour respect à la mémoire d'Imam Ndao, il doit retirer ses propos. Maintenant, s'il ne les retire pas, ou s'il s'aventure à les répéter à nouveau dans une autre télévision, nous demanderons à la famille de porter plainte contre Major Kandi pour qu'on puisse essayer en justice pour diffusion de fausses nouvelles, ce qu'ils veulent coller à Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne injustement, alors que celui qui est en train de faire une diffusion de fausses nouvelles dans ce dossier, c'est ceux qui sont en train de créer des causes qui sont différentes des causes qui ont été données par le défunt Imam Ndao. Donc il faut qu'il arrête lui, Major Kandi, et qu'il comprenne que Imam Ndao a servi toute sa vie durant le bon Dieu et qu'il a réservé toute sa vie à la vénération de Dieu. Donc, il est trop petit pour ternir l'image de Imam Ndao. Qu'il arrête et qu'il retire ses propos. C'est ça que nous voulons dire et qu'on demande au président Macky Sall d'aller dans le sens voulu par les Sénégalais, c'est-à-dire
de respecter la mémoire d'Imam Ndao, après l'avoir sacrifié dans les prisons, de vouloir maintenant mettre ces talibés en prison, ça personne ne l'acceptera. Et Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne font partie des talibés de Imam Ndao. Donc qu'ils libèrent les talibés de Imam Ndao que sont Abdou Karim Gueye et Cheikh Omar Diagne s'ils veulent la paix, sinon nous allons vers la confrontation. Je vous remercie. Merci.